Eh bien salut à tous, c'est Vosk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de Dragon Ball Super Héros. Mais avant ça je tenais juste à vous préciser que je suis malade, donc j'ai les amygdales en feu. Je vais régler le son en post-production. Et du coup, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas à partager, à liker et à vous abonner, ça pourrait m'aider. Et allez, c'est parti pour la critique. Gohan, écoute-moi. Tu peux être le plus fort de tous les guerriers si tu le souhaites, mais pour y arriver, tu dois croire en toi et te libérer de tes entraves. Alors vas-y, montre-nous ton vrai pouvoir et utilise-le pour protéger la Terre. Dragon Ball Super Héros, sorti le 5 octobre 2022, que j'ai pu assister en avant-première le 2 octobre 2022 à 18h au Cinéville de Laval. Offert avec les avant-premières, un petit goodies qui est une carte postale, voilà, avec tous nos petits personnages préférés, et aussi une petite carte qui fait office de ticket. Voilà, avec Piccolo et Gohan qui sont les antagonistes de ce film-là. Mais avant, qu'est-ce qu'est Dragon Ball? Eh bah, vous savez, Dragon Ball, c'est la fameuse œuvre de Akira Toriyama, sortie dans les années 80 et qui commence à avoir un peu de l'âge, n'empêche. Mais bon, si vous voulez avoir l'histoire de Dragon Ball, il y a quelque chose qui s'appelle... Va lire le putain de manga! Donc voilà. Comme ça au moins, j'ai pas besoin de vous détailler. Sachant que pour une première fois depuis Dragon Ball Broly, un autre film Dragon Ball sort au cinéma. Et oui, les films d'animation qui sortent au cinéma, ça date pas d'il y a très longtemps, hein. Bien sûr, on peut compter les dessins animés. Mais les dessins animés, ça existe déjà depuis les années 30 que ça sort au cinéma, avec la Blanche-Neige et les 7 nains. Mais les films animés qui sont tirés de manga, eh ben ça fait pas très longtemps, non? On peut citer les Ghibli, mais les Ghibli sont plus des œuvres que des animés. Mais pour moi, dans les premiers qui sont sortis, on peut compter One Piece Z. One Piece Z qui a été suivi après par Gold et Stampede, sachant qu'à chaque fois les animés ne sont pas canons à l'univers du manga. Donc ce qui est un peu triste, mais bon au moins ça nous donne un gros fan service sur tout le long terme. Et là cette fois-ci, bon, Dragon Ball Super Broly était sorti pour ce fanservice, sachant que lui, il était canon en manga. Il se déroulait après l'arc du tournoi du pouvoir, et on a pu incorporer un nouveau personnage, mais bon, voilà, c'était pas vraiment ce qu'on attendait le plus, hein. Et sachant que cette fois-ci, ils ont décidé de sortir un nouveau film qui s'appellera, lui, Super Héros. Voilà, Dragon Ball Super Héros. Attention, ça va être très compliqué. Donc cette histoire de Dragon Ball Super Héros se déroule 2 ans à peu près, hein, après l'arc du tournoi du pouvoir. Comment on peut en juger? Pas trop, hein, parce qu'on peut juste deviner avec Pan qui fête ses 3 ans dans le film. Ouais, et Pan de retour malheureusement, c'est à nouveau parler. Ouais. On va revivre la catastrophe de GT. Oh là 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 là.
Je commence déjà à avoir peur alors que la critique vient à peine de commencer. C'est la seule chose qu'on peut se soucier. Ah oui, et que Goten et Trunk sont devenus ados. Voilà. Dragon Ball GT arrive encore de plus en plus vite. Ah, donc notre histoire prend du coup 2 années après l'arc du tournoi du pouvoir, on peut s'imaginer à peu près, alors que nous suivons la bande du l'armée du ruban rouge, qui est une armée qui a été détruite par Goku quand il était tout petit, qui était dans l'œuvre originale Dragon Ball, sachant que ça remonte il y a très très longtemps et que seuls les plus vieux ou les plus fans les plus hardcore peuvent connaître. Sachant que le ruban rouge a été toujours un méchant central. L'armée du ruban rouge, c'est celle qui contrôlait et qui offrait les finances au Dr Gyros dans l'arc Cell. C'est lui qui a permis de construire les androïdes. Donc en vrai, c'était quand même une grande organisation. Malheureusement, quand l'armée du ruban rouge a été détruite par Goku enfant, bah il restait plus rien. C'est du coup le fils du président qui décida de prendre le contrôle de l'armée. Mais cette fois-ci en arrêtant l'armée et en se mettant dans une société légale. Parce que forcément, le but c'est pas de se faire à nouveau détruire. Mais des années et des années plus tard, l'armée du ruban rouge a perdu le Dr Gyros à cause de Goku et de Cell. Et du coup se retrouve sans aucune riposte possible contre les guerriers Z. Grâce à l'intrigue, le Dr Gyros avait en effet un petit enfant qui s'appelle le Dr Nedo. Voilà, qui est du coup âgé de 24 ans, qui a un doctorat et qui est aussi professeur comme de par hasard dans les cybernétiques et dans la biologie. Et qui c'est qui va s'allier avec lui? Ouais, le ruban, l'armée du ruban rouge, tiens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Détruire les guerriers Z, parce que le président de l'armée du ruban rouge lui vend comme quoi les guerriers Z qui ont battu Cell et le Dr Gyros, son grand-père, c'est des méchants, des extraterrestres. Bon, dans un fond, oui, c'est vrai que Goku et Vegeta sont des extraterrestres, c'est vrai. Et du coup, ils décident ensemble de construire des nouveaux cyborgs pour détruire cette menace. Du coup, nous retrouvons nos amis Gohan et Piccolo, alors qu'ils sont dans leurs petites vacances, sachant que Goku et Vegeta sont absents de la planète Terre. Ils sont en séminaire sur la planète de Beerus pour apprendre à devenir plus forts sans se transformer. Voilà, juste l'aparté. Oh, et ils sont avec Broly aussi. Voilà, si ça peut vous faire plaisir. Oh, et ils ont aussi Lemo et Shirai du film Dragon Ball Broly. Voilà, qui sont aussi sur la planète de Beerus. Et Beerus a comme un petit titillement avec Shirai. Ouf, déjà ça s'aventure sur un terrain glissant là, j'ai peur. Et du coup, nous suivons les aventures de Gohan et Piccolo qui sont eux bien tranquilles sur Terre. Alors Piccolo qui, tant que bien mal, il essaie de vivre solitaire tout en traînant Pan, et Gohan qui est comme d'habitude depuis la saga de Cell, un étudiant bon à rien, franchement. Pour rappel, Gohan dans Dragon Ball Z, à l'arc Cell. Voilà. Gohan après l'arc Cell. À bicyclette, nous étions. Gohan maintenant, c'est toujours la même chose. Gohan est une chief molle. Ce qui ne s'entraîne pas du tout. Tout ce qu'il veut, lui, c'est étudier. Piccolo, lui, il en a ras le cul, parce que lui, ça l'intéresse pas. Et là, d'un coup, enfin, une aide à l'intrigue. L'armée du Ruban Rouge ramène 2 de ces cyborgs nouvelle génération, Gamma 1 et Gamma 2, qui se font baptiser comme des super-héros. Ouais, bon, il y a écrit ruban rouge sur votre uniforme, les gars, vous n'êtes pas vraiment des gentils. Et du coup, il s'amuse à affronter Piccolo pour pouvoir le détruire et le tester. Malheureusement, ça échoue. Piccolo est un peu plus imaginatif, sachant qu'aussi, c'est le personnage préféré d'Akihira. Donc, je crois pas qu'il va le laisser mourir très facilement. oui, ouais, c'est son personnage préféré. Voilà. Et du coup, Piccolo essaie de retrouver l'armée du ruban rouge, et du coup, il demandera l'aide de Gohan pour détruire celle-ci. Et du coup, Gohan va devoir retrouver sa force intérieure qu'il n'avait plus ressortie depuis l'arc Majin Buu
Et Tournoi du Pouvoir, sachant que Tournoi du Pouvoir, hein, on peut le dire, hein, il n'a presque pas utilisé son fameux potentiel. Hein. Vraiment, la dernière fois qu'on a vu Gohan au plein potentiel, c'est à ce moment-là. Voilà. Après, c'était devenu ça. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. Et du coup, que penser de ce film? Eh ben, il est plutôt pas mal. Parce que quand même, Dragon Ball Broly, je l'avais bien aimé. Hein. Franchement, c'était un assez bon film. Bon, j'ai pas pu le voir au cinéma, malheureusement. J'ai dû attendre la sortie en streaming. Ouais, pas très légal. J'ai pu le voir aussi en VO et en VF. Et là, pour cette avant-première, il était disponible qu'en VO. Et bah, franchement... ça sert à rien d'attendre la VF, hein. Franchement la VO est très bien aussi, sachant que pour la VF nous avons droit à Donald Renew pour l'un des Gamma, je crois que c'est Gamma 1, ou c'est peut-être Gamma 2 qui fait, bon je mettrai là en dessous, je mettrai en dessous c'est qui, et du coup voilà, c'est un très bon film, après sachant aussi qu'il y a beaucoup d'aide à l'intrigue, franchement, après le but d'un film d'animé, au départ, c'est ne pas être canon. Donc le but, c'est vraiment d'avoir du fan service. Regardez One Piece Stampede, il n'a aucune incidence dans la chronologie One Piece. Tu mets tous les pirates que tu connais depuis 25 ans, tu les mets dans un film, ils affrontent un méchant qui n'a jamais été connu depuis 25 ans, et c'est bon, tout le monde est content, tout le monde a vu les pouvoirs, tout le monde, c'est bon. Mais là, dans Dragon Ball, le problème, c'est que ça doit être un minimum canon, et c'est que, surtout en plus, l'histoire de Dragon Ball, elle est sur vraiment une chronologie fixe. Donc changer tout ça, c'est pas très bon des fois. Mais heureusement, il y a quand même des choses qui sont pas mal, comme par exemple le réveil du potentiel de Piccolo, qui est plutôt bienvenu, hein, parce que Piccolo, c'est vrai que depuis l'arc Freezer, on l'a pas vu beaucoup briller. Hein. Même pour Boo, il a juste appris la fusion aux deux gamins, c'est tout quoi. Franchement, Piccolo, là, il avait vraiment une grande estime dans ce film, et heureusement. Et franchement, je suis plutôt content qu'il soit enfin dans sa juste valeur des choses par rapport à ce qu'il était à la base, c'est-à-dire rien. Voilà, Piccolo, c'était vraiment juste, il était au-dessus d'Yamcha, voilà, c'est pour moi, il était là. Mais ça y est, enfin Piccolo a une vraie reconnaissance de ses pouvoirs. Gohan a droit à sa petite rédemption, mais bon, Gohan, franchement... il s'est perdu d'avance depuis des années, et Gohan, franchement, c'est un personnage que je déteste de plus en plus dans Dragon Ball, surtout en plus avec Dragon Ball Super, où ça avance que dalle avec lui, et alors là, encore moins, mais bon, même si sa petite transformation pour la fin, et son retour de puissance durant tout le film est plutôt le bienvenu, voilà, ça m'a fait rappeler Dragon Ball Z, ça m'a fait des petits titillements là, j'étais excité, mais voilà. Après aussi, le film a eu une très grosse critique avant sa sortie. Pour rappel, la bande-annonce, on avait l'impression que c'était un jeu PS3, quoi. Et du coup, en fait, finalement, l'animation est pas si mal que ça. Pour rappel, One Piece Red était sorti cet été, et j'étais très déçu de ce film, hein. Franchement, j'ai pas fait une critique, parce que déjà, j'avais pas le matériel, et en plus, j'avais la flemme de faire une critique sur ce film. Mais là, pour Dragon Ball Super Hero, c'est plutôt pas mal. L'animation, j'étais très loin d'imaginer en fait que finalement c'était pas si mal que ça. Et franchement, aux petits oignons, l'animation, franchement, sur les combats, ça rend super bien. Et le sens du détail dans chaque coup de poing, chaque coup de pied. Le son aussi, au cinéma, c'est incroyable. Franchement, si jamais je devrais l'acheter en DVD, il faut absolument mettre le home cinéma si vous en avez un. Incroyable. Et sinon, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Hein. Les points négatifs, c'est vraiment l'aide à l'intrigue qui est ultra gênante. C'est vraiment, oh tiens, on a besoin de ça. Et hop, tiens les gars, le scénariste qui te l'envoie directement devant toi, il te dit, tenez, voilà, vous avez plus besoin de réfléchir. Allez hop, c'est bon, c'est carré. Vous avez un problème qui va mettre 1 minute. Non, hop, mais 5 secondes, voilà. Mais sinon, à part ça, le film est plutôt pas mal. Bon point positif. D'ailleurs, il a une petite... J'ai pu en discuter avec des gars dans la salle, ils ont dit que c'était plutôt un très bon film. Ouais, c'est vrai que c'était un très bon film pour moi. Bon, juste le point négatif, c'est l'aide à l'intrigue. Voilà. Et bon, le fanservice un peu dégueu qu'on peut avoir. Par exemple, pour Goku, Gotenks et Trunks, on peut avoir du coup leur fusion qui est Gotenks. Voilà, la version gros. Donc, qui a rien à voir. Voilà, le personnage au moins il est là. Vous en souvenez plus, sachant qu'en plus Gotenks pour moi c'est l'un des pires personnages de Dragon Ball, toute saga confondue, parce que c'est juste Trunks et Gotenks qui fusionnent, mais que ça fait
un ado rebelle de la cité du 93, qui est en plus niveau pouvoir éclaté au sol, franchement. Et après, on a aussi Bulma qui a la crise de la quarantaine, hein, qui essaie toujours de faire disparaître ses rides et faire augmenter la taille de son postérieur avec les Dragon Ball. Voilà, c'était déjà un truc cliché dans les années 80-90, et bah c'est toujours présent dans les années 2000. Et ouais, même en 2022, les enfants. Après, il y a beaucoup d'absence de personnages, genre Chichi n'apparaît pas, c'est plutôt une bonne chose parce que j'aime pas Chichi. Plume n'apparaît pas non plus, Yamcha n'apparaît pas. Wow. D'autres personnages aussi n'apparaissent pas. Bra n'apparaît pas. Oh, très bonne question ça. Bra. Vous savez c'est qui Bra? Bah oui, c'est le deuxième enfant de Vegeta et Bulma qu'ils ont eu à la fin de l'arc du pouvoir. Est-ce qu'on le voit? Non. Pourquoi faire? Voilà. Alors sachant en plus que maintenant elle est là et qu'il y a une incidence parce que Bra et Pan, c'est un peu la nouvelle génération de Saiyan. Mais non, on s'en fout. Voilà, c'est juste pour dire, hein, normalement Bulma elle a un deuxième enfant, mais on le voit pas du tout du film. Je sais pas où il est, mais Krillin qui a le droit à encore une descente au niveau de sa puissance, alors que déjà l'arc du tournoi elle était un peu descendue. Mais bon, il a eu sa petite rédemption. Et après, sinon, c'est déjà pas mal hein, en termes de personnages. Hein. C'est vraiment pas mal. Après, il faut pas venir voir. N'allez pas là-bas. N'allez pas faire cette séance si vous croyez voir un Goku et un Vegeta. Non, non, non. Vous verrez juste une fois Goku et Vegeta se battre. C'est tout. Et pendant 5 minutes. Ça sera suffisant pour votre fanbase. Après, ce sera concentré que sur Gohan et Piccolo. D'ailleurs, vous n'entendrez qu'une seule fois un Kamehameha dans ce film. Et c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'à la longue, c'est plutôt chiant. Mais bon, sinon, bah, la note pour ce petit film, bah, ça vaudrait bien quand même un petit 15 sur 20, hein, ou un petit 14. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Hein. Surtout en plus en avant-première, je pensais pas vraiment la voir. Mais sinon, je vous conseille vraiment d'y aller. Allez, sinon, moi je vous dis à plus. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Allez, salut! Et coupez les amis.